Il y a un amour, un autre amour, l'amour de Joseph et de Marie, qui est le véritable amour. Cet amour virginal qui échange, en effet, son secret le plus profond, son secret d'éternité. Mais justement, lorsque le courant de l'espèce a été dominé parce qu'il est devenu une personne, parce qu'il est devenu un enfant, je compare cette transfiguration qui doit s'accomplir au moyen d'une parabole. Si je me tenais au sommet d'un phare, je regarde la mer immense sans rivage visible de l'autre côté. La mer immense où mon regard se perdrait et tout d'un coup je me dis, je regarde la mer, mais la mer ne me regarde pas. Elle n'a pas de regard. Toute cette force est aveugle, toute cette énergie est inconsciente. Tandis que le petit enfant du gardien du phare, dans sa prunelle bleue, il a un regard, et c'est comme si toutes les forces de la nature s'étaient concentrées en lumière dans le regard bleu de ce petit enfant. Eh bien, c'est cela que nous avons à faire. Recueillir toutes ces forces de la nature sans peur d'ailleurs, car elles sont bonnes en elles-mêmes, mais justement les arracher à leur aveuglement, à leur inconscience, leur donner un visage et un regard qui est un regard d'enfant. Quand l'homme et la femme ont fait cela, alors ils peuvent se regarder dans les yeux parce qu'ils s'aimeront vraiment d'un amour qui va rencontrer le secret éternel. Ils s'aimeront parce que leur être tout entier aura été consacré. Ils comprendront que ce n'est pas par le dehors qu'ils peuvent s'atteindre, que leur chair elle-même est intouchable, sinon par un toucher d'âme, parce qu'elle est toute enveloppée, toute virginisée, par la présence de Dieu, par le respect de la vie, par le culte de l'enfant. L'impureté, c'est ce mélange. L'impureté, c'est cette annexion indue, illusoire d'un infini cosmique. C'est justement les énergies aveugles de la nature. C'est cette annexion inclue qui gonfle l'homme et la femme, qui leur donne illusion d'être exceptionnels, d'être prodigieux, d'être uniques, au moment même où ils ont le plus profondément le visage de l'espèce, ce visage anonyme, ce visage sans regard et sans conscience.